Nous sommes à Lyon, nous sommes à Patrimonia et l'invité aujourd'hui c'est Sasan Golshani. Sasan, bonjour. Bonjour Frédéric. Sasan, vous êtes le directeur du développement de Pécan. On va revenir sur cette jeune maison. Tout de suite, le point sur votre actualité produit, vous lancez 2 offres. Oui, alors une offre qui est en cours de commercialisation jusqu'à la fin de l'année, qui est un FCPR d'accès au private equity institutionnel. Vous avez 80 classiques, mais vous avez 80% de fonds réservés à des institutionnels et que l'on met à l'intérieur de ce FCPR. Et les 20%, et les 20%, c'est du co-investissement. Vous investissez d'accord. directement dans des entreprises non cotées, mais aux côtés d'un GP, c'est-à-dire d'un general partner, d'un fonds de private equity. C'est la même qualité que les institutionnels. C'est ce qui sécurise en fait. Alors, parce qu'on n'y va pas tout seul. On n'y va pas tout seul et vous avez la même qualité d'actifs que les institutionnels, mais dans un FCPR accessible à moins de 100 000 € aux non-professionnels comme aux professionnels. Bien sûr. Et le deuxième produit, c'est quoi? Alors le deuxième produit que l'on lance est dans un format cette fois-ci professionnel, c'est un FPCI. Un FPCI, c'est minimum ticket 100 000 € pour les clients avertis. Donc c'est soit des clients professionnels, des professionnels soit des sur particuliers, option, soit des particuliers, surface, exactement, qui ont la compétence, la connaissance, l'expérience et un ticket minimum de 100 000 €. La réglementation est importante, tu le sais Frédéric. Mais on est très heureux de faire un partenariat avec Cadri Capital qui depuis 20 ans est un spécialiste des actifs technologiques. Ils ont accès aux fonds de private equity américains et européens aujourd'hui inaccessible même aux institutionnels. Je parle de Andreessen, je parle de Thomas Bravo, je parle de Lightspeed. C'est des noms qui parlent peut-être moins aux particuliers, mais qui sont des fonds de premier plan. Ce sont ceux qui ont investi sur Facebook, Instagram. C'est annonce sur Patrimonia, c'est le lancement. Oui, c'est le lancement qui va intervenir dans une quinzaine de jours, puisqu'on a déposé la demande auprès de l'AMF. La et donc fenêtre on attend de le tir, retour. quand on veut se positionner sur ce type de véhicule, la fenêtre de tir, ça dure combien de temps? Alors, les levées, vous voulez dire, Frédéric, les levées durent entre 6 mois et 1 an. C'est vrai que le contexte macroéconomique est en train de changer, même si nous, on est convaincus que c'est dans ces moments-là où il faut être contrariant et revenir sur les actifs technologiques, parce que comme vous le savez, les fonds de private equity se déploient sur 4 ans, donc on a le temps devant nous. Bien sûr. Sasan, j'ai entendu dire que ça recrutait chez Pécan. C'est bien, on est content pour vous, parce que quand ça recrute, c'est qu'on est confiant dans l'avenir. Alors, ça traduit à la fois la dynamique de notre société, qui est une société jeune, vous le disiez, mais c'est aussi l'engouement des professionnels du patrimoine pour cette nouvelle classe d'actifs qui est le private equity institutionnel. Alors, on augmente nos effectifs de 50%. Mais on part de combien là? Effectivement, on va atteindre la dizaine de collaborateurs, mais c'est une croissance qui reste... Pécan, c'est une jeune société. Oui, on a eu notre agrément au mois de mai l'année dernière. La plateforme était opérationnelle au mois de novembre de l'année dernière. Nos premières souscriptions datent du mois de décembre et on a collecté un peu plus de 50 millions d'euros. Donc la dynamique est là et il nous faut du renfort et c'est ce que l'on met en place. Voilà. Et en quelques mois, vous avez réussi à installer la marque. Oui, Pécan, les gens Pécan, connaissent. on veut vraiment faire de notre société de gestion Pécan la porte d'entrée vers le private equity institutionnel, que ce soit pour des clients non professionnels à travers des FCPR, comme à des clients plus sophistiqués ou avec une surface financière plus importante, avec des véhicules de type FPCI ou SLP. Différents types de formats pour s'adapter à différentes configurations. Nous, on fait 4 choses. On sélectionne des opportunités d'investissement, on conçoit des produits, on digitalise, et ça c'est très important, et enfin on distribue auprès des conseillers en gestion de patrimoine, ce qui explique notre présence à Patrimonia aujourd'hui. Alors c'est vrai que le private equity a le vent en poupe parce que les marchés sont compliqués, les marchés actions c'est compliqué, les obligations c'est compliqué, l'environnement macroéconomique, les taux qui remontent, l'environnement géopolitique, ça ne vous inquiète pas tout ça ? Vous voyez l'avenir comment? Non, mais le private equity n'est pas immunisé dans un environnement macroéconomique qui est en train de changer. Bien sûr que non. En fait, il y a 3 éléments qu'il faut regarder attentivement. Le premier, c'est évidemment l'inflation
Donc l'inflation va éroder les marges des entreprises. Il faut regarder celles qui sont capables d'avoir ce qu'on appelle ce pricing power. Voilà, et ça c'est très important. Deuxièmement, la hausse des taux, pour lutter d'ailleurs contre cette inflation, va renchérir le coût du crédit. Autrement dit, le simple fait de faire une opération de LBO, donc du rachat d'une entreprise par effet de levier, ne sera plus constitutif uniquement de la valeur. Il faut chercher les équipes qui sont capables de transformer l'actif. C'est le deuxième point. Le troisième point... Ça veut dire qu'il faut toujours des actifs de qualité, quoi. Il faut des actifs de qualité, il faut une capacité de sélection. On voit beaucoup d'engouement sur le private equity. À un moment, on se dit... il va y avoir des fonds avec du bon et puis du moins bon. Oui, mais c'est vrai que le marché est extrêmement profond, il est vaste, les actifs vont continuer à accroître de façon très importante, mais il faut, comme vous le savez, distinguer le bon grain de livret et être capable de faire cette sélection, parce que la dispersion de performance chez les gérants de private equity est beaucoup plus importante que chez les acteurs des marchés cotés. Donc il faut avoir moyenne, le chiffre est bon, et puis quand on regarde derrière la moyenne, il y a des très très bons, et puis il y a des rogatons, quoi. Exactement. Ok, c'est très clair. Sassane, merci d'avoir été avec nous, et puis on vous souhaite succès pour le lancement de ces deux produits. Merci Frédéric. Merci. Merci.